Bonjour, bonjour à tous. Sydney, bonjour, qu'est-ce que t'as les beaux cheveux? Dis donc, si un jour tu coupes ta belle natte là, je te demanderai de bien vouloir me la donner. Parce que comme ça, tu vois, je me la mettrai sur la tête et je crois que j'aurai bon chaud, tu crois pas, hein? Frédéric, Anaïs et Victor. Alors Victor, écoute, tu veux pas savoir comme je suis content que tu t'appelles Victor, parce que mon grand-père s'appelait Victor. Alors, vous avez vu, qu'est-ce qu'il y a là sur la table? Du saucisson. Je me doutais bien que vous alliez me répondre. Ça, je suis sûr que j'allais pas vous piéger avec ça. Mais est-ce que vous savez avec quoi c'est fait le saucisson? De la viande de quel animal d'abord? Du porc. Du porc. Là, c'était facile. Un peu plus compliqué. Est-ce qu'on peut faire du saucisson avec un autre animal que le porc? Oui, avec l'âne. Cochon. Avec De l'âne. de l'âne. Et c'est du saucisson d'où? Anne? C'est du saucisson d'Arles, car c'est dans la région d'Arles, vous savez, dans le sud de la France, qu'on fait en général du saucisson d'âne. Et puis quoi d'autre encore comme animal? De la volaille, On peut même faire du gibier, on peut même faire du mouton, mais ça c'est plutôt rare. On utilise essentiellement le porc et Le cochon. le bœuf. Et puis vous avez vu, t'as déjà vu un cochon de près? Oui. Et alors, t'as jamais vu son petit œil? On dirait... Si, mais moi, ce que j'ai vu, ils étaient pas roses, ils étaient noirs. Ah, de couleur naturelle noire ou parce qu'ils étaient sales? De couleur naturelle. Ah, le patanegra, la grande variété de porcs espagnols. Ça fait des J'en ai jambons. vu des petits et la femelle. Et la femelle. Ils sont beaux aussi, hein, ceux-là. Mais tous les cochons sont absolument magnifiques. Leurs petits yeux, qu'ils soient noirs ou roses de peau, c'est pareil. On a l'impression qu'ils viennent de raconter une blague. Ils te regardent comme ça. Ils sont épatants. Moi, je les adore, les cochons. Mais revenons à notre saucisson. Si on en goûtait un petit morceau, non, hein? Alors, on va goûter d'abord un petit morceau. Puis après, on va quand même essayer de savoir avec quoi c'est fait. Qui est-ce qui est tenté par ça? Moi. Hein? Tu veux, toi, une rondelle de ça? Non? Qui en veut? Moi, je veux bien. Ah, bah bien sûr. Vous aimez que la rondelle soit épaisse ou soit fine? Fine. Toute petite, fine. Attends, je vais pas me couper les doigts. Oh là là, regarde, celle-là, elle est transparente. On n'en voit même pas. Voilà. Alors ça, voilà du saucisson. Voilà, vous allez vous passer ça, vous allez goûter ça, et vous allez voir, c'est un saucisson merveilleux, un saucisson français qui est fait en Auvergne. Tout à l'heure, on ira voir un reportage qui a été tourné chez ce monsieur. Il fait un saucisson remarquable. Mais, le saucisson, c'est composé de quoi, en fait? Il y a De l'intestin. il y a du gras, enfin de l'intestin, oui, tu as raison, de l'intestin, mais l'intestin c'est l'emballage en fait, hein, c'est l'enveloppe du porc. Mais d'abord, c'est fait avec... D'abord, par qui c'est fabriqué? C'est fabriqué par un saucissonnier, le saucisson qu'on appelle également un salaisonnier. Le nom technique pour les gens qui fabriquent de la charcuterie en général séchée en plein air, ce sont des salaisonniers, c'est-à-dire de la charcuterie qui a été salée. Donc, moi, je préfère dire un saucissonnier, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est un monsieur qui fabrique du saucisson. Du saucisson. Voilà. Bon, alors, c'est fait avec quoi, le saucisson? C'est d'abord fait avec de la viande de porc, Avec du gras. et avec du gras, bien sûr, mais la viande, c'est de la viande de belle qualité, de la chair, c'est du jambon, c'est la longe. Alors, le jambon du porc, c'est quoi? Ben, c'est sa cuisse, bien entendu, et puis la longe, c'est tout ce qu'il a des deux côtés de la colonne vertébrale. Alors, ce sont des viandes de très, très belle qualité. Ensuite, c'est le gras. Hein? Ensuite, c'est le gras. Et alors, le gras... ça vient essentiellement de la bardière. La bardière, vous avez jamais vu, quand vous allez chez le charcutier, vous voyez pas, quelquefois, il y a des gros morceaux de lard, tout blanc, comme ça, mat, presque mat, mais transparent, comme ça, c'est beau, je trouve. Comme les jambons. Il y en a autour du jambon. Quand les jambons sont bons, il y a toujours du gras autour. Et ce gras-là, il est donc pris dans le dos. Tu vois, tout le dos là du cochon est recouvert d'un beau gras très épais comme ça. Et alors on le coupe, on le mélange avec le saucisson. C'est ce qui donne tous les petits points blancs qui sont là à l'intérieur. Et puis, tu le disais, l'intestin. L'intestin. Jean-Pierre, pourquoi il y a des gens qui disent que c'est sale l'intestin? Est-ce que c'est vraiment sale?
Bah, écoute, dans l'intestin, il y a tous les excréments qui circulent. Mais tu t'imagines bien qu'avant de mettre de la viande et du gras dedans, on va le laver, on va le brosser, on va le relaver, on va les bouillanter, on va le faire cuire. Il n'y a plus du tout d'odeur. Ça ne sent absolument pas mauvais. Il y a plus rien. Il ne reste aucune trace de quoi que ce soit qui circule normalement dans l'intestin. C'est la propreté exemplaire. Mais vous savez ce que je vous propose, c'est qu'on aille en Auvergne, chez le monsieur dont vous êtes en train de goûter le saucisson. Et vous allez voir comment on fabrique du saucisson quand on est un saucissonnier, un salaisonnier de grand talent. Hein? On y va? Allez, venez, on va regarder. Alors là, vous voyez, vous êtes chez ce monsieur Conquet. Lui fait du saucisson avec les jambons. Alors là, il enlève la peau qui entoure des os, bien entendu, car il n'y a pas d'os, bien sûr. Tout est fait méticuleusement. Vous voyez les petites aponévroses, les petits morceaux de muscles. Tout est enlevé, pas de gras. Là, il coupe des gros morceaux. Regardez la beauté de cette viande quand même, c'est magnifique. Et alors voilà, avec tout ça, il est en train de faire des gros morceaux qui vont être hachés, car le hachage, c'est une des parties les plus importantes de la fabrication du saucisson, parce qu'on peut avoir du hachage gros, on peut avoir du hachage petit, moyen, donc ça a beaucoup d'importance, et ça vient de la vitesse du hachage. Une fois que c'est haché, regardez, il est en train d'assaisonner, alors ils mettent tous du sel, du poivre, bien entendu, mais chaque salaisonnier a son secret de fabrication. Certains mettent de l'alcool, d'autres des herbes. Et là, voilà, regardez, ils sont en train d'embosser. Voilà comment ça s'appelle. Embosser, ça veut dire mettre de la chair de saucisson à l'intérieur du boyau. On ficelle des deux côtés. Et puis voilà, c'est terminé en fait. C'est pas plus compliqué que ça que de faire du saucisson. Maintenant, on va aller les accrocher car ils sont prêts à sécher. Alors, il y en a de toutes sortes, bien entendu. Ça peut sécher plus ou moins longtemps et ça sera plus ou moins sec. Ça dépend. Mais regardez, vous voyez, là, on les voit. Ceux-là ont l'air d'être bien ressuyés car c'est l'eau qui va s'évaporer du saucisson. C'est comme ça qu'il va devenir sec. Là, on est sur les plateaux de l'Aubrac. Regardez comme c'est beau, on voit bien que l'air y est pur, il n'y a pas de voiture, c'est la perfection. Et pour faire du bon saucisson, comme pour faire du beau jambon, eh ben, il faut que les saucissons sèchent en plein air, il faut que l'air pur, frais ou chaud, selon l'hiver ou l'été. Mais il ne faut pas qu'il pleuve. Ah bah parce que c'est abrité à l'intérieur d'une maison, mon petit Frédéric. Tu penses bien qu'on ne met pas des saucissons en plein air, bien que j'ai vu dans les Pyrénées qu'on mette maintenant des saucissons à sécher en plein air. Mais ça, alors, quand il pleut, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que quand ça sèche, tu vois là, par exemple, ce saucisson-là, il a cette moisissure naturelle. Ça, c'est plutôt fariné. Mais là, tu vois, ça, c'est une moisissure qui est complètement naturelle. C'est pas du tout mauvais à manger, pas du tout. Celui-là aussi, tu vois. Alors, on peut les essuyer, comme c'est le cas de celui-là. Ça, on va voir comment il est celui-là, parce que vous voyez, il y a une variété de saucissons absolument infinie. Tu vois, celui-là, ça s'appelle une rosette de lion. Et puis, on a ça qui est un saucisson de lion. Alors, tu vois la différence? Regardez. Vous voyez comme c'est bizarre? Vous voyez? C'est pas du tout le même hachage. Ça, c'est un hachage très régulier. Et là, tu vois comment c'est? Chaque saucisson est différent l'un de l'autre. Ben, vous connaissez le salami. Oui, Vous voyez, c'est bon. bon aussi le salami, c'est un hachage très fin, il y a du salami italien, il y a du salami hongrois. Jean-Pierre, pourquoi des fois la peau on peut la manger et des fois on ne la mange pas? Alors, mon petit chéri, c'est là tout le principe de la charcuterie. C'est parce qu'il y a de la bonne charcuterie et il y en a de la mauvaise. Alors, dans la bonne charcuterie, qui est faite avec des produits naturels, c'est-à-dire de la bonne viande de porc, du beau gras, et avec du boyau naturel, là, tu peux manger le saucisson, parce que c'est bon, parce que c'est naturel. Et puis, quelquefois, dans des saucissons qui sont moins bons, eh ben, la peau, c'est-à-dire la peau de l'intestin, est remplacée par de la peau en plastique ou de la peau fabriquée d'une façon industrielle avec autre chose que de la peau animale. Et alors là, il vaut mieux pas le manger, effectivement. Vous savez ce que je vous propose? C'est ça, moi, qui m'amuse. Moi, je voudrais qu'on aille faire cuire ça, puis qu'on aille se le manger avec une salade de pommes de terre, non?
Oui. Hein? Vous avez envie de ça? Allez, venez, on va aller dans la cuisine. Tiens, oui, emporte-moi ça. Alors, pour faire une salade de pommes de terre au saucisson, qu'est-ce qu'il faut? Du saucisson. Et des pommes de terre. Ça, c'est évident. Alors, les pommes de terre, voilà. Il faut choisir des pommes de terre un peu fermes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se défaire à la cuisson. Tu vois, il faut vraiment des pommes de terre comme pour faire, par exemple, des purées, parce qu'il y a plusieurs variétés de pommes de terre. Pommes de terre un peu fermes, donc on va les faire cuire dans un couscoussier à la vapeur. Et puis, il faut un saucisson. Alors là, on en a 3. Lequel vous voulez, on le fait cuire. Ah, vous êtes tous du même avis. Eh ben, dites donc. Eh, dites, vous n'avez pas mauvais goût, vous choisissez le saucisson avec la truffe. Vous, c'est pas mal. Alors, on va le faire cuire, le mettre à cuire. Passez-moi voir une fourchette. Voilà, merci mon chéri. Tu sais ce que c'est, ça? On s'en servira tout à l'heure. C'est des petites fourchettes qui sont drôlement pratiques parce qu'elles servent à piquer les pommes de terre pour les éplucher chaud. Avant de mettre en route un saucisson, il faut toujours lui donner 2-3 petits pics comme ça, vous voyez, pour pas qu'il éclate pendant la cuisson. Et puis, on le met là, un petit peu de thym et de laurier, et puis de l'eau. On couvre. Voilà. Merci, mon chéri. Voilà, un petit peu de thym, pas beaucoup. On met tout ça là-dedans, et voilà. Et on va le mettre à cuire. Alors, vous allez voir, comme c'est simple, on le met là, et voilà. Et là, maintenant, on va le laisser cuire. Quand ça va bouillir, on vérifiera de baisser un petit peu pour pas que ça aille trop vite. Voilà. Et maintenant, les pommes de terre. Alors, on va les faire cuire à la vapeur, hein, parce qu'elles vont être meilleures. Alors, pour faire cuire des légumes, pas seulement les pommes de terre, on a un couscoussier. Un couscoussier ou un cuit-vapeur, ça s'appelle un petit peu comme on veut. Dans le fond du plus grand des récipients, on va mettre de l'eau. Ensuite, on met les légumes, là en l'occurrence les pommes de terre à cuire. Et puis, ça va faire de la vapeur et ça va cuire à la vapeur, comme on dit. Alors, la pomme de terre, on a vu ce qu'on avait choisi. Voilà, vous voyez, c'est à peu près la même taille. Enfin, un peu de choses près, quoi. Ça, voilà, comme ça. Alors, pop, on a de l'eau. Tiens, tu veux pas être gentil de m'allumer le gaz? Tiens, c'est avec ça. Tu vois, voilà. Et on va couvrir. Tout cuit. Il y en a pour là 30 minutes, là à peu près 20 minutes. Pendant ce temps-là, on va faire la sauce pour la salade de pommes de terre. Alors, pour faire une bonne sauce pour la salade de pommes de terre, il nous faut de l'huile et du vinaigre, on en a. Il nous faut du sel et du poivre, on en a. Il nous faut de la moutarde, parce qu'on va donner un petit peu de corps à tout ça. Une échalote que tu vas m'éplucher et hacher. Et puis, il nous faut un peu de capre, et on a de quoi faire. Alors, mettez-moi un petit peu de moutarde. Voilà, pas trop, comme ça, vas-y, oui, c'est bien là. Voilà, impeccable. Et puis, on va mettre 2 cuillerées. Je vais vous le faire, si vous voulez bien. Voilà, vas-y, remue avec le fouet pour faire une bonne émulsion. Tu vois que ça soit bien lié. N'aie pas peur, tu vas pas te faire mal. Regarde, tu peux faire ça avec beaucoup d'énergie, tu risques rien, tu vas pas casser le bol, tu vas pas casser le fouet. On va rajouter un petit peu de sel. Tu vois, tu fais comme ça, une bonne pincée. Tiens, toi, active-moi le moulin un petit peu. Voilà, vas-y, tourne. Ça suffit le poivre parce que ça va être trop fort. Et toi, fais couler l'huile. Et voilà, vous voyez, ça commence à prendre, on dirait une mayonnaise un peu. Donc, la salade de pommes de terre est prête. Vide-moi ça là-dedans maintenant. Vide-le là-dedans. Tu vois ça? Voilà. Ça y est. On va mettre tout ça là-dedans. Et là, on met du persil ou pas? Oui. Alors allons-y, là tu peux en mettre du persil, on va tout mettre, tiens, voilà, allez hop. Et maintenant on commence à remuer très délicatement comme ça, vous voyez, regarde. Tu vois, tu prends bien par en dessous pour que pas trop cassé quand même, mais que ça soit bien imbibé, et voilà. Remuer, moi je vais regarder quelle tête a mon saucisson. Oh, dites, et vous avez vu la beauté de ça? Oh. Ça, je crois qu'on va se régaler, mes enfants. Alors là, voilà, regarde, tu vois, qu'est-ce que c'est qu'il y a à l'intérieur, là? Les morceaux verts que vous voyez, c'est de la pistache. C'est typiquement... Ah, là, il commence à y avoir de la truffe. Là, il y a de la truffe, et voilà. Regardez-moi ça. En cuisine, on a le droit de prendre ses doigts. Vous me faites de la... Voilà, vous me les mettez bien autour. Tu vois, voilà, pardon.
Et voilà, regardez-moi ça. Comme c'est joli. Et vous savez ce qu'on va faire? On va dans la salle à manger. Ça vous fait envie, j'espère? Oui. On va... Ah bah alors là, si tu as envie de ça, allons-y. On va dans la salle à manger. Allez-y, mes enfants. Hop là. Au revoir. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, du moins je l'espère, avec de nouvelles recettes. Mais en attendant, on va manger cette salade de pommes de terre et le saucisson.